Et si on revivait ces matchs qui ont fait vibrer des millions de fans à travers le monde? Des retournements de situation, des buts impossibles, des performances légendaires. Bienvenue dans cette vidéo où on va retracer certains moments marquants du dernier siècle passé pour le football. De la Ligue des Champions, de l'Euro ou encore de la Cup anglaise. Certains extraits sont déjà sortis sur ma chaîne en format short. Ils ont été retravaillés pour cette vidéo et il y a également 2 nouveaux extraits inédits avec 2 matchs que je n'ai pas encore traités. Donc installe-toi bien et profite bien de cette vidéo. Le 30 octobre 2012, Reading reçoit Arsenal pour un des matchs les plus fous de l'histoire de la Cup anglaise. Car dès la 12e minute, Jason Roberts va ouvrir le score pour Reading. Et les avant-derniers de Premier League ne sont pas du tout favoris dans ce match, mais vont pourtant mener 2-0, avec un but contre son camp pour le malheureux Laurent Koscielny. Le début de match est complètement fou car 2 minutes plus tard, Michael Lagerwood triple la mise et les Royals mènent 3-0. Arsenal n'en revient pas et son gardien Emiliano Martinez est sous le choc, même si c'est toujours agréable de le voir dans le dur. Et son calvaire ne va pas s'arrêter là car à la 37e minute, Noel Hunt place une tête imparable et le gardien argentin est pris à contre-pied. C'est un véritable tremblement de terre et Reading mène 4-0 face à Arsenal. Les supporters quittent déjà le stade et semblent résignés, mais Theo Walcott d'un lob astucieux va redonner l'espoir aux Gunners juste avant la mi-temps. Et sur un corner de ce même Walcott, Olivier Giroud place une tête imparable pour le gardien, 4-2, puis rapidement 4-3 avec encore Theo Walcott à la baguette et Laurent Koscielny se rattrape de son but contre son camp. Et enfin dans le temps additionnel, à la 96e minute, Theo Walcott arrache l'égalisation dans un match au scénario complètement fou avec Arsenal qui marque à la 89e puis à la 96e minute pour revenir à 4 buts partout. En prolongation, Marouane Chamakh va donner l'avantage aux Gunners, 4-5. Mais Reading ne va pas se laisser abattre et malgré 5 buts encaissés, ils vont parvenir à égaliser à 5 buts partout à 5 minutes de la fin. Mais voilà, sans doute à l'expérience, Arsenal va marquer le but du 5-6 et Theo Walcott signe le triplé dans un match où il aura su sonner la révolte pour les Gunners. Il ne va pas s'arrêter là et il lance Marouane Chamakh en profondeur qui va lober astucieusement le gardien de Reading. Les Gunners s'imposent finalement 5-7 dans un match complètement fou, légendaire, où ils étaient menés 4-0 et ont réussi à égaliser, puis passer devant en prolongation. Mais ce match complètement fou n'aura pas beaucoup d'importance pour Arsenal qui sera sorti dès le tour suivant contre la modeste équipe de Bradford City et c'est finalement Swansea qui remportera la Cup en cette année 2013. En 2004, l'AS Monaco de Didier Deschamps affronte les Galactiques du Real Madrid de Ronaldo, Figo, Zidane ou encore Raoul. Les Monégasques ne sont clairement pas favoris, mais vont ouvrir le score juste avant la mi-temps par Sébastien Schillaci. Mais les Madrilènes ne vont pas se laisser faire et Helguera sonne la révolte. Cette égalisation fait mal aux têtes monégasques et 20 minutes plus tard, Zizou trompe Roma et le Real passe devant 2-1 à la 70e minute. Avant que 5 minutes plus tard, le Ballon d'Or 2000, Luis Figo marque un penalty en 2 temps. Le Real fait le break et mène maintenant 3-1 avant que Ronaldo ne livre un enchaînement dont lui seul a le secret. Contrôle pied droit, frappe pied gauche, imparable pour Flavio Roma, 4-1 pour le Real. Mais les Monégasques ne vont pas se laisser faire par ces 4 buts coup sur coup. Et le joueur pourtant prêté par le Real, Fernando Morientes, marque le but du 4-2, un but qui peut tout changer pour le match retour avec ses 2 buts marqués à l'extérieur. Le match retour aura lieu le 7 avril 2004 à Louis II, arbitré par monsieur Pierluigi Collina. Les Monégasques sont dos au mur et doivent impérativement marquer 2 buts pour espérer se qualifier et éliminer les Galactiques du Real Madrid. Mais la mission va paraître impossible, surtout quand Raoul ouvre le score pour le Real Madrid. Les Monégasques doivent maintenant marquer 3 fois pour espérer se qualifier. Et Ludovic Giuly montrera la voie avec ce magnifique but juste avant la mi-temps. Un but qui fait du bien au rouge et blanc. Surtout quand 3 minutes après la reprise, Fernando Morientes fait mal au club auquel il appartient et marque le but du 2-1 pour Monaco. Les merengues vont donc pousser car un but des Monégasques les éliminerait. Et ce but va arriver à la 66e minute sur cette magnifique matière de Ludovic Giuly qui envoie les hommes de Didier Deschamps au 7e ciel car à l'époque de la règle du but à l'extérieur, les Monégasques ayant marqué 2 fois à Santiago Bernabéu se retrouvent donc qualifiés. Une frayeur traverse quand même Louis II quand Raoul croit redonner la qualification au sien avec cette tête mais il est hors jeu. Au coup de sifflet final, la joie des Monégasques est à la hauteur de leur immense exploit. Ils ont réussi l'impensable, se qualifier contre les Galactiques en ayant perdu par 2 buts d'écart au match aller. Les merengues sortent par la petite porte. Et cette double confrontation contre Monaco va marquer les dysfonctionnements des Galactiques. Une formidable équipe sur le papier mais qui au final ne gagne pas grand chose. Alors encore une fois bravo Monaco pour ce magnifique exploit. Après avoir vu cet exploit retentissant des Monégasques contre les Galactiques du Real Madrid, rendez-vous à l'Euro 2004 pour un alléchant France-Angleterre au premier tour. Des stars partout sur le terrain, Michael Owen, Steven Gerrard, Frank Lampard, Robert Pires, Zinedine Zidane, David Beckham ou encore Fabien Barthez. Avec autant de talent présents sur la pelouse, les spectateurs s'attendent à un spectacle inimaginable. Les Français vont pousser et essayer d'oublier le fiasco du mondial de 2002, 2 ans auparavant. Mais ce sont les Anglais qui vont finalement prendre l'avantage sur ce coup franc tiré par David Beckham. Frank Lampard. Et c'est donc les Anglais qui vont ouvrir le score sur cette tête de Frank Lampard. Et ils vont pousser. Et quelques minutes plus tard... Contre, la faute de Sylvestre est indiscutable, penalty, le chaos ou l'espoir.
Le penalty de David Beckham est stoppé par Fabien Barthez qui maintient les Bleus en vie, toujours 1-0 alors qu'il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. Dans ce genre de match serré, on reconnaît toujours la patte des grands joueurs, et ça tombe bien, car dans cette équipe de France, il y a un joueur tout simplement hors norme. Et 2 minutes plus tard, Thierry Henry se fera faucher par le gardien anglais, penalty pour les Bleus. De la victoire et dedans et ça fait peur. Et grâce à son doublé, Zinedine Zidane place la France en tête du groupe et dépasse son adversaire du soir. Est-ce que tu savais qu'avant le PSG Monaco de cette année, ou encore le PSG Brest de l'année dernière, une seule fois dans l'histoire, 2 équipes françaises s'étaient retrouvées en tour à élimination directe de Ligue des Champions. Nous sommes alors en 2010 et Bordeaux affronte Lyon dans un duel fratricide en quart de finale de la Ligue des Champions. Et c'est les Lyonnais, par l'intermédiaire de Lisandro Lopez, qui vont rapidement ouvrir le score. Mais les Bordelais ne vont pas se laisser abattre et les hommes de Laurent Blanc vont rapidement égaliser sur cette tête de Marouane Chamakh qui ne laisse aucune chance à Hugo Lloris. 5 minutes plus tard, le même duel, Marouane Chamakh passe une magnifique magère et Hugo Lloris se détend parfaitement. Et à la demi-heure de jeu, Michel Bastos envoie une frappe dont lui seul a le secret qui ne laisse aucune chance à Cédric Carasso. Et les Lyonnais repassent devant 2-1. Gerland explose et pour la première fois de leur histoire, les supporters rêvent une demi-finale de Ligue des Champions. Et ils peuvent compter ce soir-là sur un Hugo Lloris des grands soirs. Les gardiens sont en feu et Cédric Carasso gagne son duel contre Jean de Macoun. Mais Mathieu Chalmé va contrer de la main cette frappe d'Ali Sissoko. Penalty pour Lyon et Lisandro Lopez ne va pas se prier pour tromper Cédric Carasso. Lyon s'impose finalement 3-1 au terme de ce match aller. Mais Bordeaux a encore toutes ses chances et pourra croire à une qualification lors du match retour dans un Chabandelmas en fusion. Et le stade va pouvoir exulter car juste avant la mi-temps, Marouane Chamakh reprend un centre de Benoît Trimoulinas. Le Marocain donne l'espoir à tout un stade, à tout un club, car il ne manque plus qu'un seul but à Bordeaux pour accéder aux demi-finales de Ligue des Champions. Les Bordelais vont pousser et sur cette tête de Wendell, Hugo Lloris claque encore une parade magistrale pour garder le score à 1-0. Les Lyonnais s'inclinent finalement 1-0 mais se qualifient grâce à une victoire 3-1 qui est à l'aller et se qualifient pour la première fois de leur histoire en demi-finale de Ligue des Champions. Les Bordelais peuvent être fiers car ils ont fait vibrer pour une des dernières fois les supporters avant des temps beaucoup plus sombres pour le club. Après avoir vu tous ces matchs aux scénarios les plus fous les uns que les autres, on se retrouve pour un dernier match marquant à Stamford Bridge à Chelsea pour un quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Chelsea et Liverpool. Chelsea et Liverpool, une très belle ambiance. Après une victoire plutôt confortable, plutôt aisée à Anfield à l'aller 3-1, les Blues sont plutôt sereins avant d'aborder le match retour dans leur forteresse de Stamford Bridge. Côté Chelsea, Didier Drogba, Frank Lampard, Petr Cech ou Ricardo Carvalho et Alex en défense centrale entraînés par le néerlandais Guus Hiddink. Et côté Liverpool, Fernando Torres, Xabi Alonso, Pepe Reina sous les ordres du technicien espagnol Rafael Benitez. Et ce sont les Reds qui vont frapper les premiers dans ce quart de finale retour. C'est sûr. Que c'est bien vu de la part de Fabio Radio. Ils vont même rapidement doubler le score sur ce penalty de Xabi Alonso. Il ne manque plus qu'un but aux Reds pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Les tenants du titre ne vont pas se laisser abattre si facilement et vont rapidement réagir par Didier Drogba sur un vrai but d'avancement. Elle a été touchée par Didier Drogba. Elle a été touchée. Mais ce but a sûrement galvanisé les Blues, tout un stade et toute une équipe, car 5 minutes plus tard, ceci arrive. En force. Quel coup de pétard d'Alex. Quel coup franc du Brésilien, heureusement qu'elle ne finit pas dans la tête d'un supporter dans les tribunes. Attention dans le bas de centre, dans le but. Chelsea qui prend l'avantage. Lucas Leiva égalisera 3 buts partout sur cette frappe contrée qui prend à contre-pied Petr Cech, 3 buts partout. Oh, elle est belle, le but. Dirk Kuyt pour le 4-3 à 10 minutes de la fin. Les cas derrière, le but. C'est Chelsea qui a eu la balle de but. Et c'est Chelsea qui, au bout de cette soirée complètement folle, va se qualifier après un match complètement fou. 4 buts partout, des buts de partout, des buts magnifiques, des buts contrés, un coup franc, une frappe surpuissante. Mais c'est finalement les Blues qui rejoindront le dernier carré. Tout au long de cette vidéo, on a vu pourquoi le football était le sport le plus populaire au monde. Des renversements de situation, des matchs qu'on pensait gagner d'avance, mais au final, qui se sont complètement retournés contre l'équipe qui était devant. Il y a plein d'autres exemples qui peuvent être traités pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées. Sur ce, à bientôt!